Le Blitz de la semaine est une présentation du Blitzburger de la cage au sport. On connaît le Blitzburger, mais là, il l'offre en version poulet. On remplace la galette de bœuf par du poulet croustillant du Québec. Et jusqu'au 1er février, le Blitzburger au poulet est offert à 19 $, tout comme les pichets de bière offerts tous les jours à 19 $. Donc, plus d'excuses pour pas aller voir un match du Canadien à la cage au sport. La cage, ambiance légendaire depuis 1984. Épisode 9 du Chaos Show, un autre gros show qui s'en vient. Matt, on est prêt? Bien, certain qu'on est prêt. Hey, cette semaine, c'est la semaine Blitz, la cage, présentée par la cage. Allez voir nos capsules Combat pour les nuls qui sont sur l'extra, sur le Chaos Sport. Abonnez-vous à la chaîne YouTube aussi. Toutes les entrevues sont là depuis le début, les face-à-face. Tous nos shows également sont là, les 8 premiers shows qui sont là. Beaucoup de commentaires de votre part. Ouais, c'est le fun, ça. Matt, c'est cool, tu réponds. Je devrais me mettre un peu plus là-dessus, mais au moins, il y en a un des deux qui vous répond. Fait que ça, c'est cool, ça. Je tiens ma résolution pour une semaine à date, là, c'est bon, hein, début d'année. Fait que, ouais, je me mets aux 2 jours, je vais répondre les commentaires. N'hésitez pas si vous avez des questions ou nous proposer des sujets, ou des fois, j'essaie de partir des petits débats aussi. Soyez interactifs, c'est ça qui est le fun. Ouais, parce qu'on vous lit. Pour vrai, moi, je réponds peut-être pas tout le temps, mais je lis tout le monde, puis on essaie de bâtir ce show-là autour de ce que le monde veut aussi, les questions, les suggestions, les commentaires. N'hésitez pas à nous donner des idées parce qu'on les prend pour vrai. Ah, c'est votre choix, vous autres aussi. On est là vous pour vous autres. écouter aussi sur l'application de Chaos Sport. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous planter devant un ordinateur. Vous pouvez vous écouter en char, en marchant, en allant courir, en vous entraînant. Peu importe, on est partout. On est là pour vous. Et voilà, on est là pour vous. On est là surtout au premier round. Round 1. Matt, au premier round, on va parler de cash. On va parler d'argent. Ce qui mène le monde. Ce qui mène le monde, le ce voit. qui mène pas beaucoup de combattants du UFC, par exemple, le cash. Exact. Et ça, on en a eu la preuve cette semaine parce qu'on a sorti les 100 athlètes les mieux payés de 2025. Et là-dessus, grande surprise, note, il n'y a aucun combattant de l'UFC là-dessus. On va faire un petit... regarde, le premier, évidemment, Ronaldo. Puis les chiffres que je vous donne là, c'est le salaire et avec les commanditaires, les endorsements qu'on appelle. Ouais, c'est pas juste le salaire que le club verse, exemple. Exact. Ouais. Donc, Ronaldo a fait 260 millions l'année passée. Probablement plus que ça avec, Avec ce qu'on sait pas. avec ce qu'on sait oui, pas. c'est ça. Peu importe, il est en première position. Et dans les 100, là-dessus, il y a quand même 4 boxeurs, dont le deuxième, qui est Canelo Alvarez, qui a fait 137 millions. En 21e position, Terence Crawford, 66 millions. En 25e position, Naoya Inoue, on en a parlé la semaine passée, 62 millions. Et on met Jake Paul comme un boxeur maintenant, quand même, qui a fait 60 millions l'année passée comme étant un boxeur. Et lui qui vient au dernier rang des 100 athlètes les mieux payés, c'est un joueur de basket. Lui a fait 37,9 millions. C'est OG Anunoby des Knicks de New York. Aucun combattant d'arts martiaux mixtes, donc un combattant de l'UFC, qui se compare aux plus grandes organisations au monde, la MLB, NHL, NFL, mais sont très, très loin derrière. Quel péché. Hein? On va aller à l'église aujourd'hui. Là. Ouais. C'est un péché. Honnêtement, puis je pense que tu viens de dire la phrase clé, c'est une organisation. Tu sais, dans la boxe, souvent quand je discutais du clash, on va dire UFC versus MMA versus boxe, je disais tout le temps, ouais, mais au bout du compte, tu as plus d'athlètes qui font peut-être un peu plus d'argent dans le MMA à cause que, tu sais, un moment donné, comme toi, tu fais des bourses, un moment donné qui ressemblent à 50, 100 000, des trucs du genre. Tu sais, en boxe, avant de faire de l'argent, tu es soit Canelo Alvarez sur une carte ou rien. Tu sais. Mais là, c'est plus vrai parce que, comme tu dis, le UFC veut jouer la carte d'une organisation professionnelle. On le voit que le deal vient de signer avec Paramount, comme la NFL signe des deals avec ESPN, la NHL, peu importe. Fait que du moment que tu es une ligue, il doit y avoir un partage des revenus. Voilà, c'est ça le problème. Puis là, il y a un déséquilibre majeur. Ça n'a aucun sens. La dernière fois qu'on a parlé des partages des revenus, il y a 4-5 ans avec l'UFC, c'était genre 85-15%. Pour l'organisation de l'UFC, les 15% des revenus allaient aux combattants, 85%. Quand on regarde la part des choses avec la NFL, la NHL, le partage des revenus est beaucoup plus équitable entre 50-50. les travailleurs Ouais. et l'organisation. Le produit, en fait. Sauf que il y a un syndicat qui protège ces travailleurs-là. Voilà. Il y a une association des joueurs qui protège les travailleurs, ce qu'il n'y a pas
dans le monde des combats. Voilà, tu viens de mettre le doigt dessus. Mais tu sais, ça, on en parle depuis longtemps. Georges Saint-Pierre a fait des représentations là-dessus, tu sais, pour essayer de pousser une espèce d'association des combattants. Ça n'a jamais levé. Ça arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais parce que c'est un sport qui est quand même éclaté. Mais, je reviens là-dessus, on vit maintenant une organisation. Tu sais, on le voit, là, il y en a d'autres. Tu as PFL, tu as eu Bellator dans le temps, tu as toutes sortes d'autres organisations, mais ça demeure mineur. Le pro du sport, ça demeure le UFC encore aujourd'hui. Fait que je peux pas croire que les gars se mobilisent pas. Puis on en parlait avant d'entrer en ondes, tu sais. Les gars, on en connaît tous des combattants UFC là, dans nos entourages, sont prêts à signer à n'importe quoi. Pour être associé au UFC. Ouais. C'est comme le rêve ultime. Comme un petit cul au hockey rêve de jouer dans la Ligue nationale de hockey, mais pas à n'importe quel prix quand même. Tu sais, on dit tout le temps, il y a du monde qui jouerait dans la Ligue nationale de hockey gratuit. On dit ça, mais en fait, ça n'arrive pas. Premièrement, ça prend le talent, mais deuxièmement, tu fais partie du 1% de quelque chose. Mais on regarde quand même le plancher. Tu sais, le plancher dans Voilà. NHL, Un il salaire n'est pas loin plancher. de 900 000. Tu sais, je pense, ou 800 000, peu importe, c'est quand même de l'argent. Là. Mais c'est de l'argent. Mais, puis tu sais, le plancher à l'UFC est de 10 000 plus 10 000. Peut-être c'est rendu à 12, mais quand 12, même. on en fait la Tu sais, même. mettons 12 plus 12. C'est médiocre. Tu sais, tout le monde dit, ah ouais, tu t'es battu, tu as fait 25 000 US, OK, mais là, quand tu regardes ça, tu enlèves 30 de taxes, tu enlèves 10 de ton gérant, tu enlèves 5-6 de ton équipe, tu as payé tes tests médicaux, tu as payé pour amener deux autres hommes de coin à ton combat, des billets d'avion, des chambres d'hôtel. Il te reste plus grand-chose. Là. Ça, c'est si tu as gagné. Mettons, si tu as perdu, tu as juste fait 12 000. Tu repars avec ton petit bonheur. Puis là, tu es dans la même meilleure organisation au monde. Tu fais partie des meilleurs combattants au monde. T'es l'élite de ton sport. On s'entend, il y a 8 milliards de personnes sur la Terre, Ouais. il y a 700 combattants à l'UFC. Là. C'est une minime portion. C'est les meilleurs au monde. Ouais. Qui Puis sont des crèves-fins. Hein. tu peux faire 10 000 en t'en retournant chez toi. Johan, justement, a fait une petite vidéo sur les réseaux sociaux hier, Johan Lennes, parce qu'il avait ses tests. J'ai parlé le matin au gym, puis il dit, je sais que c'est aujourd'hui, bro. Je vais faire mon dernier test médical, qui était même pas capable de m'expliquer c'était lequel, tellement que t'en as à faire, puis tout. Puis ça, c'est toutes des choses. C'est à tes frais. Ouais. Fait que là, t'es en train de me dire que... Puis pendant ce temps-là, il travaille pas. Il peut pas donner de privé, il peut pas faire autre chose. Fait que, mettons, tu mets une pause de 3 mois sur ta vie dans l'année pour ce combat-là, puis tu peux revenir avec 12 000 $. Puis même si tu revenais chez vous avec 40 000 $, là, on va dire... Puis je suis pas en train de dire 40 000 $, c'est rien, mais c'est pourri pour l'élite que t'es. Voilà, c'est ça. T'sais? Puis tu te blesses la main, là, je sais pas, tu te casses la main pendant le combat, tu te rebats pas de l'année, tu as fait 40 000 cette année. Exact. Ça n'a aucun sens. Mais si tu te blesses en entraînement à une semaine du combat, tu n'es pas dédommagé non plus. Bonsoir. Ce qui fait que c'est ça, c'est qu'il n'y a pas d'association qui protège les combattants. On en a déjà parlé souvent. On a essayé, ça n'arrivera jamais parce que faudrait que, mettons, que tous les combattants fassent une grève. Ouais. Mettons. Exact. Mais tu sais, quand c'est arrivé, ça, dans NHL, quand ils ont fait de la grève, quand ils ont fait dans la NFL, ils ont fait de la grève, les gars sont déjà millionnaires. Fait que tu peux te permettre de ne pas travailler pendant un an. Ouais. Si tu es assez intelligent, tu ne vas pas finir dans la rue. Mais là, quand tu fais 12 000 plus 12 000, tu sais, ces gars-là, il faut qu'ils travaillent. Fait que, tu sais, tu peux pas te permettre de passer un an. Puis en plus, il faudrait que tout le monde se mette ensemble. Tu sais, les super vedettes qui font des millions, puis le gars de la sous-carte qui fait 20 000 $, lui, il s'en fout pas mal de cela d'en bas, puis mettre un fonds de pension de sa bourse pour une association pour, je sais pas, protéger les combattants ou peu importe. C'est que c'est ça le plus gros problème. Puis ça n'arrivera jamais. Malheureusement, puis tu viens de le dire, ça prendrait les plus gros, les vedettes, qui décident à un moment donné de dire « Hey, on le fait Mais c'est arrivé. Tu parlais de Georges Saint-Pierre, là. Rappelle-toi. ». Seul dans son bateau pas mal. Non, attends. Rappelle-toi quand ils ont fait la conférence de presse. Tu avais Georges Saint-Pierre, C'est vrai. Cain Velasquez, Ouais, c'est vrai. Donald Cerrone, qui ne savait pas trop ce qu'il avait à faire là. Puis tu avais TJ Dillashaw qui était là. Puis c'est dans le temps que ces gars-là étaient des champions du monde. Ils ont fait une conférence de presse. Une. Puis après ça, c'est parti en nuage en nuage de fumée. Pourquoi? Je ne sais pas. Ben, par en Mais arrière, je facile sais. pour le UFC de dire « Hey, les Mais non, boys, ils sont arrivés chez eux, ils ont ouvert la boîte à mal, puis il y avait quelque chose pour le fermer la gueule. C'est impossible qu'après cette conférence de presse-là, il n'y ait pas eu de suite. C'est mort dans l'œuf Tout de suite. tout de suite après. Comme quoi tout le monde a son prix, malheureusement. » Puis Écoute, là, là- je dis malheureusement, j'aurais fait pareil, probablement. Ouais, mais là, on suppose. On suppose. Ouais, pas en train OK, de j'accuse dire que- pas personne. Non. Je vais juste dire que moi, c'est ma théorie. Pourquoi il n'y a pas eu de suite à ça? Ben, Parce je que sais- ça fait pas de sens. Si j'étais à l'UFC, c'est ce que j'aurais fait. Là. Ouais. Tu casses tes scabs. Pas tes scabs, mais tu casses. Non, ça, c'est l'inverse. Tu casses tes grévistes. Ouais, c'est ça. Et voilà, avec pas tant d'argent. C'est quoi pour le UFC d'arriver, je dis n'importe quoi, à Cain Velasquez, Georges Saint-Pierre? Hey, guys, là,
Prenez-vous un petit million, puis on se la ferme, puis c'est fini, Ouais. là, cette histoire-là. Fait que là, on suppose beaucoup, C'est mais ça, on quand suppose, même. là, parce qu'on peut pas de poursuite, là, je mais on je peux suppose. facilement imaginer ça. Mais n'en est pas moins que... Moi, je pense, même le UFC, là, je me mets là, dans le pot de l'organisation. Là, c'est bien drôle en ce moment. Ils ont le beurre, l'argent du beurre, la femme du fermier, ils ont tout ce qu'ils veulent, tu sais. Tu payes pas ton produit, ta vache à lait, tu la payes pas, puis tu signes des deals avec Meta pour mettre leur nom sur ton building, tu signes des deals avec Paramount et tout. Mais à la longue, là, s'ils veulent demeurer sérieux, puis moi, je pense que c'est peut-être là la porte d'entrée. Si tu veux demeurer sérieux pour avoir un produit de qualité, à un moment donné, il va falloir que tu fasses attention à tes athlètes aussi. Parce que de plus en plus, les athlètes commencent à parler, là. Commencent à jaser. Ben, tu me disais Justin Gaethje. Justin Gaethje, cette semaine, en conférence de presse, il dit... Daniel Cormier avait dit que le deal avec Paramount, qu'ils ont signé pour 7,7 milliards, 1,7 milliard, 1,1 milliard par année pendant 7 ans, L'argent. on a enlevé le pay-per-view. Donc, cet argent-là, Daniel Cormier a dit ça va être mieux pour les combattants, ils vont faire plus d'argent. Justin Gaethje a dit moi, là, je suis le premier combat je suis le premier main event de la carte Paramount. J'ai pas une scène de plus sur mon contrat. Et j'ai eu 14 bonnies de performance. J'atteins même pas le million encore. Ça n'a pas d'allure, là. Il a donné sa santé. On connaît les combats de Justin Gaethje, Ouais, on exact. l'adore, là, mais... Tu sais, 14 fois 50 000, tu sais, Ça fait aucun sens. Ça fait 700 000, là. Je suis pas pire, là. Mais ça fait pas de sens. Ouais. Fait que, moi, je pense qu'à un moment donné, pour continuer de garder, de livrer un produit de assez haut calibre pour que des Paramount de ce monde payent ce prix-là, il va falloir qu'ils fassent attention aux athlètes plus. En tout cas, ça, c'est peut-être peut-être utopique ce que je dis en ce moment. Il faut que les combattants sortent. Oui, c'est ça. Parce que oui, faut que les stars sortent. Oui, l'UFC, ces trois lettres-là sont ultra puissantes, sont ultra monnayables. T'sais, on en a déjà parlé, tu es champion du monde de Bellator qui n'existe plus, mais tu es champion du monde de PFL. Okay? No one care. Cool, man. C'est le fun. C'est le fun Il y a pour de Lio toi. Ben Mercier, tu sais. Ouais, il a gagné 2 fois 1 million, mais c'est comme... Il n'a pas apporté la gloire cool. éternelle. Là, non, c'est ça. Sauf que là, tu vas dire, hey, moi, je me bats au UFC. Premier combat de la sous-carte, parce qu'il n'y a pas un chat dans les estrades. Oh, t'es un UFC fighter. L'image dans les yeux des gens est complètement différente. Ouais. Je le sais, moi. Je me suis battu pour le championnat du monde à l'UFC en 2008. Je me suis fait sacrer dehors. Quand je n'étais pas un UFC fighter, je le voyais, la différence du regard du monde qui me regardait. C'est sûr. Je me suis battu pour le championnat du monde. Là. Ouais. Quand je suis revenu, je me suis battu à Blainville pour Ringside. Là. Yes, j'avais plus la même attention. Le star power, t'as pas le même plus du là, tout. Puis on en parle souvent, c'est très monnayable, ces trois lettres-là, à l'extérieur de l'octogone, sans te donner un coup de poing sur la gueule. Ces trois lettres-là sont ultra puissantes pour n'importe qui. Tout le monde connaît l'UFC. Tu vas dire l'UFC à n'importe qui, tout le monde dit « Ah ouais, j'ai déjà entendu parler de ça » ou ils savent c'est quoi. C'est l'organisation, je pense, la plus connue au monde. Il est plus gros que le terme Mixed Martial Art. Ça. On dit pas du MMA. Le néophyte va dire c'est du UFC. Mais non, mais tu sais bien, tu as un gym, il y a du monde qui vient au gym et dit hey, « Je veux faire des cours de UFC. » Exactement. Ça arrive au moins une fois par semaine. Ben oui. Fait que c'est plus gros que le sport en soi. Donc, écoute, puis tu sais, tu me disais, monnayer, oui, ça se monnaie après, c'est super, mais tu sais, combien sont capables de le monnayer? Ont les capacités de monnayer ça. Tu sais, exemple, c'est pas tous les anciens joueurs de hockey qui finissent à la télé, ils sont pas tous bons avec un micro dans les mains. Ben, c'est un peu la même chose. Si t'es pas un homme d'affaires, t'es un athlète uniquement, même si t'as les 3 lettres du UFC, c'est difficile de monnayer après. Faut que les gars soient payés. Tu sais, ça fait pas de sens. Puis à un moment donné, en tout cas, il y a un mur qui va se frapper. Parce que, écoute, le niveau des athlètes, mettons, son report d'il y a 15 ans aujourd'hui, hey, c'est autre chose. Là. Ouais. Les gars, dans votre temps, vous étiez bons, mais là, c'est un autre coche. C'est comme comparer le hockey des années 90 avec aujourd'hui. Ça n'a pas rapport. Mais pour maintenir ce tempo-là, à un moment donné, il va falloir que les gars soient payés. Hey, au prix que ça coûte, tous les frais connexes que ces gars-là engendrent pour être l'élite de l'élite, ça fait pas de sens. Non, c'est ça. Puis, justement, il y en a qui sortent de plus en plus dans les médias, puis en parlent, puis c'est pas juste Justin Gaethje. Il y en a de plus en plus qui sortent, puis qui disent ça n'a pas de bon sens. Puis, tu sais, il y en a eu un, là, c'est Conor McGregor en 2022, qui était à la 22e position. Il a fait 52 millions, avec l'endorsement, toute la kit. Mais il n'y avait pas eu le combat contre Mayweather là-dedans? Je sais pas si... je pense qu'il y avait ça qui comptait. Peut-être qu'il y avait ça là-dedans aussi, là, mais peu importe. C'est le seul qui a été dans le top 100 dans les dernières années. Puis c'est Conor McGregor. Et Conor McGregor, dans ce temps-là, quand il vendait beaucoup, là, il n'avait pas échappé encore. Là, il était sur le bord. Là, mais... Il a révolutionné quand même les montants qu'un fighter pouvait générer. Là. Puis tu sais, il y a bien du monde qui vont dire « Ouais, mais tu sais, t'es pas... Il n'y a personne qui te met la gun sur la tête pour signer le contrat. Tu as signé pour ça. » C'est quoi tes avenues? C'est quoi tes avenues? Mais c'est vrai.
pareil. Tu dis, ouais, mais si t'es pas content, signe pas. Ouais, mais il y en a 8 en arrière, justement, comme tu t'expliquais, être à l'UFC qui vont signer leurs armes, leurs morts. Tu sais, juste. Batterie gratuit. Tu sais, juste pour te dire, le partage des revenus, tu sais, mettons les jeux vidéo. Ouais. Les jeux vidéo. Moi, je suis dans 2 jeux vidéo du UFC. Pas une crise de scène pour ça. Là. J'ai déjà joué avec toi à UFC 2, je pense. C'est vrai. Puis, moi, j'ai déjà joué avec mon propre bonhomme. J'avais mis à facile. J'avais battu tout le monde qui m'avait déjà battu avant. Ça fait du bien, hein? J'ai planté. Mais pour vrai, tu sais, j'ai des cartes de moi-même. Oui, ça aussi. Tu sais, j'ai une quinzaine de cartes. Puis vous avez zéro pour ça. On a zéro pour ça. On a zéro. J'ai jamais eu une scène des produits dérivés qui a été faite avec mon image. Mais ça fait partie du contrat que tu signes. Mais quand tu signes le contrat à l'UFC, tu signes quasiment ton âme. Là, tout à fait. Parce qu'ils ont le droit à 100% à ton image. Mais en même temps, personne qui te force à signer ça. Fait que tu sais, t'es volontaire de signer ça. Ben, ils ont tellement le beau jeu. Personne ne te force, mais en même temps, c'est quoi des avenues? Francis Ngannou a comme fait une espèce de surenchère de marché de joueurs autonomes quand il a quitté l'UFC. PFL ont gagné le bid sur Ngannou, si on veut, sur l'enchère. C'était Francis Ngannou, un phénomène physique. Il y avait des avenues à la boxe et tout. Mais mettons, le bon prospect là, qui arrive, là, il regarde les offres sur la table. C'est quoi son avenue? C'est UFC, c'est tout. Ouais. Ah, je vais me diriger plus vers la PFL. J'ai rien contre PFL, mais ta carrière va être moribonde. Tu seras pas invité à tout le monde en parle au Québec. Là. Ça, c'est sûr et certain. Tu comprends? Moi, malgré qu'Olivier est allé. Il a gagné 2 fois le million. Que Là, on parle de l'exception. Voilà, exactement, c'est ça. Mais le bon gars, regarde, l'équivalent d'un joueur de 3e trio dans la Ligue nationale de hockey, c'est une belle carrière. Mais faire ça dans les arts martiaux mix, si t'es pas dans l'UFC, t'es rien. Non, mais dans le 3e trio, tu fais quand même 1 million par année. Oui. Et plus. Bon, maintenant plus. Fait que... Bref, le partage des revenus, je trouve, quand ils ont signé le deal Reebok à l'époque pour les uniformes, c'était une bonne idée, là. Ils ont enlevé la chance aux gars de se commanditer qui faisaient quand même des bons revenus avec ça. T'es supposé avoir un partage de revenus, c'était nul. Non, il devenait avec une échelle salariale par combat. Tu sais, de 1 à 5 combats, tu avais, je pense, c'est 3 500 $. Après ça montait. Tu sais, de 5 à 10 combats, tu avais 5 000 $, quoi de main. Hey, je vais te le dire, là, Mathieu, honnêtement, là, de 2006 à 2010, là, l'argent qu'on faisait avec les commanditaires, quand nous autres, on avait nos commanditaires, là, c'était irréel. Je te le dis, là. C'était ridicule comment qu'on faisait de l'argent avec les commanditaires. Fait que quand ils ont enlevé ça, puis qu'ils ont mis le deal de Reebok, hey, ça a fait mal à du monde, là. Puis pas à peu près, là. Ben, clairement. Fait que, les gars, ils faisaient au moins 100 000 de moins d'argent par année à cause des commanditaires. Toi, ça palliait au salaire ordinaire du UFC. Avec ça, ça te faisait une paye que de l'allure. Ouais. Ah non, ça a été un coup de hache dans le portefeuille des combattants. Moi, je pense là, que l'UFC gagnerait à donner un salaire plancher aux combattants annuel, on va dire. Okay, là, je vais loin, là, je vais juste lancer ça, là, puis on fera pas le show là-dessus au complet, mais exemple, là, tous les deals comme avec Meta pour avoir le signe sur la bâtisse du UFC Apex, le deal des vêtements, toutes sortes de deals connexes comme ça. Tu signes un combat de 3 ans avec le UFC, tu devrais avoir un salaire annuel plancher. Là, c'est pas obligé d'être 100 000 par année, là. Mais un petit quelque chose par année pour que les gars au moins puissent... Un flat pay. Un flat pay, que les gars puissent vivre. Et là, leur combat, il peut avoir une échelle à un moment donné. Ils se battent peut-être bien plus 12, mais là, après 3 combats, ben là, ils se battent pour des 50 plus 50, des trucs du genre. Mais ça leur prend un minimum, il faut que les gars, ils vivent. On l'a vu, le show du mois de novembre, je ne sais plus du combattant, qui a quasiment braillé pour payer une roulotte à sa mère pour qu'elle puisse ne plus vivre dans la rue. Pouvez-vous me donner le bonus de combat de la soirée? Puis il l'a pas eu. Rendu là, c'est le tiers-monde. Tu sais, je veux dire, voyons. Oui, je sais. C'est malaisant quand tu vois quelqu'un. Puis à tous les shows, là, à tous les shows, il y en a au moins 4-5 qui bèguent, qui quittent le 50 000 avec 50 G's, 50. Là, t'es comme, hey, pour être rendu là, pour quitter le 50 000 à la fin, c'est beaucoup d'argent, 50 000. Là. Mais t'es quand même. Tu vois-tu un joueur de la Ligue nationale de hockey demander, je peux-tu avoir un bonus, puis j'ai fait 20 buts cette année? Tu sais, c'est dans leur contrat, je comprends, mais publiquement, sortir publiquement puis dire, hey, je fais pas assez d'argent. Jamais. Ça fiberglass les gens quand le monde me demande, hey, Yohan, dans l'UFC, il doit avoir fait de l'argent. Puis je lui dis un approximatif, je ne rentre pas dans les détails. Puis le monde sont comme, quoi? Ah. C'est ça. Fait que, va falloir que ça change. Mais il y en a un qui a sorti cette semaine aussi, puis qui aimerait faire changer le modèle de l'UFC. Pour le spectacle, c'est bien. Je pense que pour un businessman, je pense que John Anik a passé à côté de businessman parce que pour être rentable pour l'organisation, c'est pas tellement bon. Mais John Anik a dit, pour rendre le spectacle meilleur, il dit, lui, il couperait 150 combattants. Il dit, ça diluerait moins le talent.
de 1. Il ferait des shows de 5 heures à la place de 8 heures. C'est vrai que c'est des très, très longs shows parce qu'il dit « Hey, du monde qui regarde 8 heures de temps le show. » Nous autres, je sais, à TVA Sport, il y a du monde qui nous écrivent puis ils nous écoutent du début à la fin. Ils disent « Hey, vous êtes ça, là, vous êtes bons. » Puis, à la place de faire des 15 fights, des 14 fights, il y aurait 10 combats sur la carte. Fait que ce qui fait qu'on rapetisserait le bassin de combattants. On prendrait juste les meilleurs, même si ils sont tous bons là, à l'UFC. Il y en a qui sont moins bons que d'autres, mais peu importe. Sauf que, tu sais, là, le problème, c'est que là, ils font 44 shows par année. 3 shows par mois, là. Ça t'en prend des combattants pour remplir ces cartes-là. Tu peux pas couper 150 combattants, puis, tu sais, continuer à faire 44 shows par année. Là. Là, on voit très clairement que John Anik, c'est pas lui qui a négocié le deal avec Paramount. Non, vraiment pas. Puis Dana doit y avoir dit qu'est-ce que tu viens de dire là. Mais je suis en total désaccord avec lui. Au sport, on est en train de bâtir une grande famille avec plusieurs contenus, dont évidemment le hockey, le football, le soccer, le golf et maintenant des sports de combat. Sur l'application causport.tv, ben, vous avez de l'extra, vous avez des entrevues également. On a l'application que vous pouvez télécharger et aussi abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Qu'est-ce que ça change qu'il y ait 14 combats, puis que le show commence à 6 heures, puis que tu aies du monde, qu'il n'y ait personne dans les estrades, mais tu as des puristes comme moi, je les écoute. Les early prelims, je les écoute, j'aime ça. Parce que souvent, tu as des excellents combats, puis c'est ça la force du UFC. Chaque combat est intéressant. Bon, ça fait mal à personne. Moi, je pense que le UFC a déjà réglé le problème avec le deal de Paramount. Moi, je t'en avais déjà parlé. Ce qui me tuait, c'est d'écouter l'UFC jusqu'à 2 heures du matin. Tu sais, un samedi. On est rendu des vieilles personnes, toi puis moi. Oui. Mais là, en commençant à 9 heures... OK. Moi, j'ai hâte de voir, par exemple. Oui, la carte principale, tous les shows vont commencer 1 heure plus tôt. Donc, la carte principale va commencer à 9 heures à la place de 10 heures. Et, oui. Sauf que, rappelle-toi, quand les shows étaient à Fox, c'était interminable parce qu'il y avait des pubs, c'était très, très long, ces shows-là. J'ai peur qu'à Paramount, ça puisse faire la même chose. Okay. Donc, on va le savoir après le premier show en fin de semaine. En passant, on souhaite bien des questions à savoir. OK, c'est quoi ce qui se passe avec ici au Canada, ici au Québec? C'est exactement la même affaire. Pourquoi? Oui, on peut avoir Paramount Plus ici au Québec et au Canada, mais le deal qui a été fait pour les 3 prochaines années, encore, c'était un deal de 5 ans, c'est avec Sportsnet ici au Québec, au Canada. Ce qui fait que Paramount Plus ne rentrera pas ici au Canada pour l'UFC. Ça ne te donnera pas accès... Non, parce que le deal au Canada est avec Sportsnet. Donc, c'est ça la raison pourquoi, encore ici au Canada, on est encore avec la même affaire. Les préliminaires en français, je vais le dire, à TVA Sport, puis après ça, à Télé à la carte, encore, il faut payer les pay-per-view ici au Québec et au Canada. Puis à plusieurs places dans le monde aussi. Non. Tu sais, le deal Paramount, c'est le deal américain. Je pense qu'ils l'ont fait aussi en Australie, mais c'est tout. Là, partout ailleurs sur la planète, c'est exactement la même chose. On continue d'acheter des pay-per-view. Justement parce que le deal de télé était déjà négocié avant. Donc ici, c'est à cause de ça, c'est à cause de Sportsnet que Paramount Plus ne vient pas ici au Canada. Donc c'est pour ça. OK. N'en est pas moins. Je pense qu'en amenant ça à 9 heures, s'il n'y a pas trop de pub, je suis super content. C'est ça. On va savoir là, en fin de semaine, c'est le premier show à Paramount. On va savoir qu'est-ce qui arrive avec ça, mais j'ai peur qu'ils veulent rentabiliser avec des pubs et que ça soit long. Puis il ne faut pas que ça devienne long comme un show de boxe. Hein. Parce que là ça va être interminable. Ça finit plus, puis tu perds l'espèce d'engouement là, de vouloir regarder tous les combats. Tu as raison. Fait que ça va être intéressant de voir ça. On vient ici au Québec parce que quand même quelque chose de bien. On parlait d'un combattant de la relève. On en a parlé souvent. Tommy Morrison, qu'on va avoir sur le podcast dans la première semaine de février. Tommy Morrison, un jeune combattant ici au Québec, a vaincu en 10 combats, si je ne me trompe pas, 10 ou 11 combats, 11-0, 10-0. Un gars super technique, un gars très intelligent. Marque l'histoire ici au Québec, quand même. Oui, c'est pas rien. Il y a eu... en tout cas, il y a un partenariat avec l'Auto-Québec. On sait que l'Auto-Québec supporte déjà Samouraï MMA. Mais là, supporter un combattant. Ils ont fait un super vidéo. Allez voir les réseaux sociaux de l'Auto-Québec et de Tommy Morrison, de Samouraï également. Une super belle vidéo. Ils ont suivi Tommy dans une journée dans la peau de Tommy Morrison. C'est super bien fait, c'est très pro. Puis c'est par l'Auto-Québec. Ça, c'est du jamais vu pour un combattant d'arts martiaux mixtes au Québec. Là. C'est le fun. C'est le fun parce que là, on voit, c'est sûr, il y a de l'engouement, mais tu sais, Tommy Morrison, c'est un gars de la relève, donc c'est le fun qu'on puisse mettre de la lumière sur ça. On a besoin de ça. Là, parce que, tu sais, ici au Québec, le MMA a été mort pendant une couple d'années. Puis là, avec Samouraï, tu sais, on sait que Samouraï, tu sais, quand tu fais des shows, même si c'est professionnel, tu sais, les dirigeants, Daniel Lafont, ne fait pas beaucoup de sous avec ça. Là, on parle de le faire pour le cœur. Exact. Fait que s'il y a des gros commanditaires qui arrivent avec ça, avec l'Auto-Québec, mettre de la visibilité, avec le deal de Fight Pass, qui s'en vont faire des shows en Ontario, mais tant mieux que si ça peut donner
une visibilité à ces combattants-là. Juste ça, c'est gros. Juste ça, c'est gros, mais surtout, peut-être un deuxième souffle à des organisations qui donnent de la visibilité à ces combattants-là aussi, là, québécois. Ben, tout à fait. Puis, ce qui est le fun, c'est que là, on a des beaux athlètes maintenant. Tu sais, Tommy Morrison, c'est un bel exemple. Ouais. Il est intelligent, il va à l'université. Je pense que l'autre fois, comme tu disais, on n'a même pas d'expliquer il étudie en quoi. C'est compliqué. Mais bref, un gars super brillant peut avoir déjà parlé. Fait que c'est une belle vitrine pour le MMA au Québec. Autant, ça, c'est positif pour lui, autant que tout le monde, que l'organisation. Mais oui, si on peut aider, non seulement les combattants, mais les organisations qui font les shows comme la Samouraï, il faut les aider. 3 shows, je pense. En tout cas, dans le face-à-face, dans 3 jours, il va être avec nous autres. On va lui poser cette question-là. Ça va être excellent. En quoi tu étudies finalement? Peut-être qu'il va nous perdre bien raide. Ça se pourrait. On en a parlé la semaine passée, Steven Butler, Ouais. que son adversaire allait être annoncé. Bon, c'est finalement Radam Isseni, un gars qui a quand même beaucoup d'expérience, 26 combats d'expérience, 22 victoires, 2 défaites. Ça va être le 5 mars au Casino. Je pense que c'est pour un titre aussi pour Butler. Là. C'est un titre continental, je pense. Ouais, exactement. Donc, c'est ça. Là, je veux parler parce qu'il y a une nouvelle qui est sortie sur les réseaux sociaux. Il y a un autre podcast francophone qui parle de MMA qui a sorti une nouvelle qui disait que l'UFC allait revenir à Montréal en mars ou en avril. On le souhaite tous que l'UFC revienne à Montréal ou en avril, sauf que ça ne sera pas en mars. À un moment donné, quand tu dis des choses, il faut que tu fasses tes recherches quand même. Puis je vais vous le dire pourquoi. Parce qu'en mars, toutes les dates sont déjà bookées. Le 7 mars, c'est à Las Vegas, c'est l'UFC 326. Le 14, c'est à Las Vegas aussi, c'est Emmett contre Vageos. Le 21, c'est à Londres, qui va être sur Fight Pass seulement. Et le 28, c'est à Seattle, c'est Adesanya contre Pyfer. Donc, sûr et certain que ce n'est pas en mars. En avril, les 2 premières dates en avril, le 4, c'est l'UFC 327. Non, excuse-moi. Le 4, c'est à Las Vegas. Et le 11, c'est l'UFC 327 à Miami. Fait qu'il reste le 18 ou le 25 avril. Potentiellement, si l'UFC veut venir à Montréal, les dates ne sont pas sorties encore. Donc, on est rendu là. Donc, juste pour vous dire que attendez pas l'UFC en mars, c'est sûr que ça n'arrivera pas. Ça vient en avril, ça va être à la fin avril, mais de plus en plus, on dirait que l'UFC veut venir fin avril, début mai, pour la température aussi. Oui, ça fait des plus belles shots. C'est plus effervescent aussi. La clientèle sort. Là, les terrasses commencent à ouvrir. Tous. Ce serait plus logique peut-être en mai, quelque chose du genre. Là. C'est ça. Mais en tout cas, sûr et certain, pas en mars. Pas en mars. Et sinon, fin avril, mais on le souhaite qu'il revienne à Montréal. En avril, il y a déjà un pay-per-view. Un show numéroté à Miami. Oui, exact. Donc, ce serait surprenant qu'il y en ait un autre pay-per-view. Ouais, ils le font au mois de janvier. C'est la première fois qu'il y a 2 pay-per-view de suite. Paramount. Exact, 2 pay-per-view de suite. 2 à numéro. On a de pay-per-view ici, mais pour Paramount à numéro. C'est la première fois dans l'histoire qu'ils font ça. Mais ça serait surprenant qu'il y ait 2 pay-per-view au mois d'avril. Mais bon, on va voir. Il reste le 18 puis le 25. On l'espère. Le 25 avril, l'UFC est déjà venu ici. C'était la dernière fois. Ouais. Ils sont venus. Le show de Belal qui était là. Belal, mais le show d'avant, c'était le 25 avril 2015, je pense. En tout cas, Mighty Mouse en finale? Non, je me souviens plus c'était qui. Oui, c'était lui, c'est ça. Mais t'es battu contre Joe Riggs. Ouais, c'est la dernière fois que Mighty Mouse a eu un pay-per-view. Voilà, exactement. Fait que ça fait le tour de ce qui s'est passé cette semaine. Il n'y avait pas gros de show. La semaine prochaine, on va avoir beaucoup de recap à faire sur le round 1. Mais ça donne la table pour passer au round 2. Yes. Round 2. Round 2, Matt, qu'est-ce qui s'en vient? Ben là, on peut pas passer à côté. On l'attend depuis tellement longtemps. Premier show de l'année. Hey, nous autres, là, je pense, depuis la pandémie, à TVA Sport, c'est le plus long break qu'on a. On a eu 6 semaines de break. Je sais pas, je vais me souvenir comment commenter les combats, là, mais... Okay, on t'a étudié à la maison, ça recommence-tu? Là, ouais, tu peux t'en retourner samedi, on était 20. Mais ça fait 6 semaines que l'UFC a pris un break. Évidemment, c'est le premier show à Paramount. Rien ne change au Canada, c'est la même chose. Les combats préliminaires à TVA Sport, sauf que c'est à 5 heures à la place d'être à 6 heures. Et la carte principale, pay-per-view, à 9 h à la place de 22 h. On en a parlé tantôt. On met la table pour ce gros show-là. Justin Gaethje face à Paddy Pimblett pour le titre intérimaire des poids légers. J'aime le terme intérimaire, parce que c'est pas un combat de championnat pour moi. Okay. J'ai hâte de le voir. Je pense que ça va donner un bon show. Paddy a démontré, tu sais que je ne suis pas un fervent amateur de Paddy Pimblett, mais a démontré des belles choses dans ses derniers combats. Un peu moins unidimensionnel, je pense. Ouais. Là. Son debout est quand même meilleur qu'il était. Il l'a montré contre Michael Chandler. Mais j'ai hâte de voir ça. C'est carrément une audition pour le combat contre le champion Topuria. Ouais. Ça va être excellent. Justin Gaethje, on aime toujours le voir. Ben écoute, Gaethje, il a 37 ans quand même. Ah oui, Justin ça sent la fin. Puis c'est un vieux 37 ans. Oui. Beaucoup de millage, là.
le fighting age qu'on appelle, l'âge de combat, il n'y a pas 37. Là. Il était rendu à 85. Moi, j'aime l'analogie, là, comme à Mortal Kombat, ta barre, là. Ouais, ça, Lui, il est dans le rouge, là. lui, il commence à être dans le rouge. Il a gagné contre Fiziev, son dernier combat. Après, il s'est fait le fameux KO face à Holloway. Spectaculaire. Ça, c'était pas... C'était pas un bon spectaculaire, KO. mais c'était pas un beau KO. On avait hâte qu'il se retourne et qu'il se relève. Est-ce que, tu sais, Gagey, est-ce qu'il y a eu son titre, le combat de championnat, parce qu'il a dit qu'il allait prendre sa retraite? Puis que, tu sais, c'est sûr que ça pesait dans la balance. Là. Oui. S'il l'avait pas, il allait s'en aller. Puis, tu sais, pour l'UFC, c'était un moneymaker. C'est un moneymaker. Ses combats, c'est toujours des money fights. Je veux dire, il est attrayant. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais excité pour le combat. Parce que même si c'est Paddy d'un bord, ça va donner un bon scrap. Peut-être que ça pesait dans la balance, mais si tu regardes par défaut, dans le schéma, le portrait qui se dessinait, du moment que tu as fait combattre Arman Tsarukyan récemment, qui d'autre t'aurait mis? Non, je comprends. Ben oui, je comprends. Puis ça, c'est vient mon autre question. Est-ce que Paddy Pimblett, tu sais, Paddy a gagné ses 9 derniers combats face à Bobby Brown, puis Chandler, ils ont fini back-to-back. Est-ce que c'est assez pour donner un combat de championnat du monde à un gars? Tu sais, mais... Absolument pas. Sauf que c'est un spectacle. L'UFC est une compagnie événementielle, puis Paramount a mentionné, il dit, nous autres, dans ce deal-là, on ne va pas accepter des combats plates. Fait que là, t'es comme, OK, fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on met deux des plus grandes vedettes présentement, au niveau du star power, un en face de l'autre. Puis... Ça en est la preuve. Non, Paddy n'était pas rendu là du tout, là, selon moi. Puis je vais faire un parallèle tantôt avec Natalia Silva, quand on regarde ses derniers adversaires. Elle a eu une vraie montée légitime, tandis que Paddy, justement, ce combat-là contre Gagey devrait être son combat pivot pour Paddy. Okay? Ça devrait pas être un combat de championnat. Ouais. Ça aurait été un excellent fight night, 5 rounds en finale. Ouais, mais il fallait trouver un title pour le premier show Paramount. Ah, Puis une maudite chance qu'on n'a pas juste misé sur Nunez puis Harrison. Là. Ça aurait été plate en mort. Le bec à l'eau, comme on dit. Ben oui. Je comprends tout ça, mais si on parle sportivement parlant, oui, ça aurait dû être que la dernière audition de Paddy avant d'avoir un title shot. T'sais, parce que oui, il a bien beau avoir battu Chandler de façon spectaculaire, mais qui n'a pas battu Chandler dans les 3 dernières années? Ouais. Puis Bobby Green, je l'aime beaucoup. Là, oui, mais la question, c'est est-ce que c'est assez, ces gars-là, à battre pour te rendre en combat de championnat du monde? Vraiment c'est juste pas. ça. Mais c'est un gars combattant qui attire la lumière. Pimblett, il laisse personne indifférent. Il est le fun à écouter, il est le fun à voir combattre. Puis c'est vrai, moi aussi, je trouvais qu'il était surévalué pendant longtemps. Avec ce qu'il nous a montré à ses derniers combats, c'est sûr, quand il a battu Tony Ferguson, tout le monde, gars, vous avez vu? Genre, mais Tony Ferguson, il n'est plus là. Il savait pas qu'il sauf que là, qu'est-ce qu'il a fait? Back-to-back, il a fini ces deux gars-là. Ouais. Je me dis, OK, c'est vrai qu'il est meilleur que je pensais. Il est peut-être moins surévalué que je pensais, sauf que là, on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Parce que là, c'est pas Sage Northcutt. Ça va brasser. On s'entend. C'est pas Sage Northcutt. Non, on est loin de là. Je te ramène ça de doigt. C'est pas lui, mais hot take, qui tu vois gagner? Je m'en allais te poser la même question. Je t'ai scoopé. Écoute... J'ai de la misère à dire ça, mais je pense que Pimblett va gagner ce combat-là. Mon cœur est avec Gagey. Je vais toujours aller avec Gagey, mais si tu me parles de tête, je pense que Pimblett va sortir de là gagnant. Je pense qu'il est plus outillé. Sauf que, est-ce qu'il va être capable de tenir le rythme? Je pense pas qu'il a la force de frappe pour knocker Gagey. Mais le problème, c'est qu'avec Gagey, c'est plus tu le frappes, plus ça brasse. Oui. Plus qu'il se réveille. Est-ce qu'il va être capable de suivre ça, tu sais? Mais je vais dire Pimblett. Pour le plaisir, moi, je vais y aller avec Gagey. Puis de toute façon, même si j'avais parlé en premier, j'aurais dit ça. Ce qu'on sous-estime beaucoup, c'est la lutte de Justin Gagey. Tu sais, Paddy Pimblett, on sait, il est très bon au sol. Je pense pas qu'il va emmener Gagey au sol. Il n'y a pas une lutte à tout casser, Pimblett. Là, au sol, il est quand même très bon. Pas une lutte à tout casser. Puis debout, c'est beaucoup amélioré. Sa condition physique est meilleure. Son corps a changé, sûrement. Tu sais, il était rendu... Pimblett? Ouais, il était rentré un peu chubby. Non, il est top shape, là. Là, il est top shape. Ouais. Ça va parler, mais s'il rentre dans des échanges contre Gagey, je le vois pas sortir gagnant des échanges. Non, il faut qu'il soit intelligent. Ouais. Fait que je pense que Gagey a toutes ses chances dans ce combat-là, en tout cas. Plus que contre Tupac. En demi-finale, Sean O'Malley contre Son Yadong qui monte en demi-finale, justement, parce qu'O'Malley avait dit hey, je suis en train de... I'm falling apart. Je suis même plus en demi-finale. Je descends un peu. Il trouvait ça bien rough. O'Malley qui est quand même sur 2 défaites de suite depuis qu'il a perdu son titre face à Merab. Est-ce qu'il est prêt mentalement à revenir? Puis est-ce que Song Yadong, c'est, à mon avis, peut-être le combattant parfait pour lui pour revenir sur le chemin de la victoire?
Je veux dire, style, quand on parle de style. Ouais. Song Yadong est très bon. Oui, il est bon. Il est vraiment bon. Mais l'espèce de style de excuse-moi, j'ai un blanc de Sugar Sean, très longiligne. Il est bien trop grand pour un 135 livres, on va se le dire. Sniper. C'est un sniper. Oui, contre Song Yadong n'est pas très grand. Moi, je pense qu'il pourrait... s'il réussit à garder ça debout, il pourrait vraiment... ça a été un beau combat de rebond, mais c'est ça, tout est dans la tête. T'sais, Sugar Sean, on le sait, aime dire à quel point c'est une vedette, puis qu'il est fort mentalement, et tout, mais c'est là qu'on va le voir. Ouais. Mais c'est pas un combat facile qui se fait donner. Là. Non, parce que Yadong a gagné pas. son dernier combat face à Cejudo. Exact. Quand même un bon lutteur qui est resté, a été capable de rester debout. C'est bien ajusté. Fait que ça va être intéressant, mais je pense que c'est pour Sean O'Malley. Là, il est sur 2 défaites de suite, dont la dernière qui s'est faite finir, il a trouvé ça vraiment rough. Ouais. Puis ça l'avait vraiment affecté, sa position sur la carte. On a vu l'humain. Oui, ça l'avait vraiment affecté. Mais bon, moi, je pense que vraiment que c'est probablement un des meilleurs combats au niveau du style pour lui, pour être capable de briller puis de revenir à ses chemins de la victoire. Puis ratio non aussi. Non seulement le style qui match bien avec lui, puis tu sais, Song Yadong a un bon nom aussi. Il est bien classé. Fait que c'est un combat qui le fait avancer, si on veut. C'est pas comme si on lui avait donné un combat plus facile. Fait que, ouais, c'est un bon combat. Puis on s'entend que c'est un beau combat de remplacement pour le co-main event qu'on était censé avoir. C'est pas plate, là. J'ai vraiment hâte de voir ça, là. C'est pas plate partout. Puis j'ai juste une petite nouvelle là-dessus. Cal Harrison qui s'est sorti de son combat face à Nunes. Elle s'est fait opérer dans le dos, dans le cou. Puis une nouvelle qui est sortie cette semaine, si elle avait reçu un mauvais coup, quand même, elle aurait pu paralyser. Donc, c'est pour ça qu'elle est allée à New York. Le docteur a dit non, il dit là, t'es pas loin de paralyser là, parce que tes 2 vertèbres étaient en train de se séparer. Fait que c'était moins une pour elle. Fait que quasiment une chance qu'elle se soit blessée au cou. Puis, en tout cas, moi, j'étais pas très, très gentil. Moi, je disais tout le temps, c'est parce qu'elle n'est pas capable de faire le poids, c'est trouvé une blessure. Finalement. Ce qui était logique quand même comme analyse, mais là, quand tu s'assois à côté, on excuse. Alors, on parle des autres combats. Natalia Silva, qui est sur 13 victoires de suite, invaincue à l'UFC, face à Rose Namajunas, ancienne 2 fois championne de l'UFC. Sa dernière victoire, ça remonte en juin face à Maverick. Comment tu vois ça? Sylvia, on l'avait vu à Montréal ici face à Alexa Grasso. Je pensais pas qu'elle allait gagner aussi facile que ça. Elle a dominé le combat d'un bout à l'autre. Elle m'a vraiment, vraiment impressionné. Puis elle, on dirait qu'elle s'est faufilée sans qu'on la voie venir. Fait pas de bruit. Je regarde les statistiques hier. 13 victoires de suite, invaincue à l'UFC. J'ai dit, OK, là, attends un peu, là. Faut commencer à prendre au sérieux. Dans ses 3 derniers combats, elle a battu justement Grasso, Jessica Andrade, qui est quand même une bonne combattante, très forte. Non, elle a monté les échelons. 2 anciennes championnes du monde. Exact. Elle a monté les échelons de la bonne façon. Quand on parle, là, le UFC est conséquent. Monte la combattante de la bonne façon. Un dernier gros test, qui est Rose Namajunas, qui n'est pas rien quand même. Ancienne double championne. Ça va donner un très bon combat. J'ai vraiment hâte de le voir. Mais Natalia Silva est for real, je pense. Je pense que c'est next in line. En tout cas, ça passe au travers de Rose, next in line contre Mackenzie Dern. Ça va donner tout un combat à saveur brésilienne. Ça va être bon, ça. Arnold Allen qui va se battre face à Jean Silva. Arnold Allen, je m'en étais pas rendu compte, mais ça fait un méchant bout qu'on ne l'a pas vu. Hein. Il a gagné son dernier combat face à Chikadze, mais c'était en 2024, juin 2024, si je ne me trompe pas. Ça fait un méchant bail qu'on ne l'a pas vu. Et depuis la pandémie, c'est pas battu beaucoup. Non. Vraiment pas. Puis Jean Silva, lui, a perdu son dernier combat. C'est sa première défaite à l'UFC face à Diego Lopez. Ça se tapait quand même 13 victoires de suite. Jean Silva, ultra puissant. Quand même assez complet aussi. On l'a vu passer une soumission à Mitchell avec une guillotine Ninja Choke. Puis Allen qui vient qui a reçu sa black belt il n'y a pas très longtemps aussi. Donc très bon aussi. Il s'entraîne à Montréal en ce moment. Il s'entraîne à Montréal aussi. On avait vu un épisode qui s'était fait jumper dans une ruelle. Parce qu'il parle anglais. Ça dit, c'est un peu bizarre ça. Là. Mais ça risque d'être bon ça. Oui. Puis tu sais, on parle du ring rust. Ça fait longtemps. Il va falloir qu'Arnold Allen trouve ses repères rapidement. Là, parce que Jean Silva, c'est pas le gars d'habitude, c'est pas un slow starter. Il sort fort. Ouais. Il sort très fort, puis puissant, comme tu as dit. Puis Arnold Allen, c'est pas un exemple de puissance non plus. Non. C'est un combattant très intelligent. Là. Il a battu des gros noms dans sa carrière. Mais ouais, c'est un combat qui me fait quand même peur pour lui. Je l'aime beaucoup, Arnold Allen, mais c'est un combat qui me fait peur. Jean Silva, il est bon. C'est ce que je suis d'accord avec toi aussi. Le cousin de l'autre, Umar Nurmagomedov, 19 victoires, une seule défaite. C'est la seule défaite face à Merab en combat de championnat du monde. Face à Figueiredo, ancien champion. Il a gagné par décision partagée face à Jackson. Ça se tapait 2 défaites de suite. Est-ce que
Davison Figueroa, ses plus belles années sont passées, d'après toi? Définitivement. Je pensais qu'il serait plus dominant que ça à 135 livres. Il n'y avait plus l'aspect de faire le poids. Surtout contre Jackson. Moi, je pensais que Jackson, il allait le démonter. Le démonter, mais Figueiredo s'expose beaucoup quand il se bat. Autant aux frappes que côté lutte. Puis tu sais, là, contre Umar, là, moi, je vois pas de combat, là. Honnêtement, je vois pas comment Nurmagomedov... moi, je vois pas comment... Tu sais, à moins que Figueiredo réussisse à imposer une bonne frappe ou deux tôt dans le combat pour faire penser Nurmagomedov. Outre que ça, je vois pas comment il va y avoir de match, là. OK, ouais, ça va être intéressant. J'espère que ça soit plus serré que tu le dis, mais je serais pas surpris, moi non plus. Là, écoute, on s'en reparlera la semaine prochaine dans le débrief, là, mais ça pourrait être un 3-0 plate en mort, il s'est fait takedown pendant 3 rounds. Ça se peut très bien. Et dernier combat qu'on va parler sur la carte, Ateba Gauthier, 23 ans, il est sur 8 KO de suite. C'est pas rien, ça. C'est un phénomène physique incroyable. Pas grand monde, d'après moi, qui levait leur main pour se battre contre. Mais il y en a un qui a dit oui, Poiliaev, qui est 10 victoires, 3 défaites, 6 KO et 2 victoires par soumission. Combattant peut-être un petit peu plus complet. Mais le combat commence debout. Faut qu'il soit prêt à prendre la tempête en début de combat de Gauthier. Qui commence fort aussi. Qui commence fort. Fait que, tu sais, Poilievre, d'après moi, une bonne stratégie, c'est on se déplace, on essaie de laisser passer la tempête. Le premier 2 minutes et demie, là, c'est ça, tu sais, Gauthier, on l'a pas vu longtemps Non. dans l'organisation. C'est un gros bonhomme ultra musclé. Est-ce qu'il est capable de se rendre loin au deuxième round, au souvent troisième là, round? le piège. Ouais. Ces phénomènes physiques-là, faut que tu transportes tous ces muscles-là. Puis, mais j'ai hâte de voir, c'est un bon combat. T'sais, en sous-carte en plus, c'est une vraiment belle carte. Ouais, Ateba Gauthier, là, moi j'ai hâte de le voir. C'est un solide phénomène. Puis juste avant ça c'est samedi soir. Le vendredi soir, il va y avoir le premier événement Apex. Pas Apex, Zuffa Boxing. Ça va être, je vais peut-être encore ça Apex, mais au Meta Center. Center? Ou c'est juste le... Meta Apex? Ça, c'est Meta Apex. On en a parlé la semaine passée. Caleb Walsh, qui est un des protégés de Dana White, il l'a mis souvent sur ses réseaux sociaux. 15 victoires, 0 défaite, va faire face à Carlos Ocampo pour une belt. Pour une ceinture T'as-tu vu le trailer? Zuffa. Moi, j'ai vu la ceinture. J'ai pas vu le trailer, mais j'ai vu la ceinture. Puis ça, on en a parlé aussi. Puis, tu sais, Walsh, lui, est champion WBC continental des super moyens. OK, ça, c'est une chose. Cette semaine, par exemple, il y a une nouvelle qui est sortie que Zuffa Boxing a approché Usyk pour se battre sur une de leurs cartes, éventuellement. Oh, j'ai pas vu ça, par contre. Puis, Dana White a dit, oui, on parle beaucoup du Ali Hack, que je veux faire la même procédure que de l'UFC à la boxe. Il dit, mais non, tout le monde va pouvoir se battre n'importe où. On peut battre chez nous, on peut battre à WBC. Il dit, ça ne change rien. Il dit, c'est les autres qui ont peur que moi je fasse le monopole, mais ça dépend des conditions que je vais leur donner. S'ils veulent juste se battre chez nous, et on verra bien. Mais cette semaine, c'est une nouvelle qui est sortie, c'est que Usyk avait rentré en contact avec Zuffa Boxing pour... ils sont incroyables. Pour vrai, là, que tu les aimes ou que tu les aimes pas, c'est des businessmen incroyable. Tout ce qui est Zuffa, UFC, écoute, ça n'a aucun bon sens. Là, on vient de parler du côté plate, des salaires des combattants, le côté humain. Ouais. Okay? Tu sais, les deux ont fait des... Je suis un homme d'affaires aussi. Calique, ils sont hot. Ils ont-tu le don? S'entend que Usyk ne sera pas au méta, par exemple? Là? Non. Mais tu sais quoi l'ironie? Zuffa Boxing va mieux payer que UFC. Check bien ça. Pour attirer, premièrement, des gros noms pour commencer. Oui. Ils vont bien payer, puis ils disent « Ah non, on veut pas faire le même modèle que l'UFC. » C'est ça qui va quand même venir tranquillement, pas vite. Parce que, tu sais, Callum Walsh, je ne serai pas ce batailleur. Mais non. Mais non, pas pantoute. Fait que, tranquillement, ils vont bâtir leur roster avec des méga fights, des Usyk de ce monde qui vont faire venir, puis tranquillement, ils vont builder leur propre vedette. Ça va être spécial, ça aussi, parce que selon le Ali Act, une promotion ne peut pas donner de ceinture. Fait que le UFC va à l'encontre de ça. Puis Dana White s'en est complètement foutu. Il a sorti un beau trailer, tu vois la ceinture, c'est lui devant un ring, puis tout. T'sais. Dana White, by the way, qui était à la base un promoteur de boxe. Ouais. Quand les Ferdy Doll l'ont rencontré, c'est ce qu'il faisait. Il était promoteur de boxe, puis il était gérant aussi. Ouais, il était gérant de Chuck Liddell et de Tito Ortiz. C'est vrai, c'est vrai. Puis, fait qu'il retourne à ses racines, puis ça y va bien, la boxe à Dana White. Tu sais, aussi, tu vois qu'il vient de ce milieu-là. Fait que c'est la première fois qu'un promoteur va distribuer une belt. T'es pas censé, selon la LIAC, pouvoir faire ça. Fait qu'il va peut-être avoir un petit débat judiciaire, mais l'UFC, je pense que Zuffa, puis on les moyens de se défendre. Mais ça va être super intéressant. Ouais. La belt est cool en plus. Là. Ça ressemble un peu à la belt du UFC. Moi, je suis bien excité de ça. By the way, on le regarde où, ça? C'est sur Paramount, mais au Canada. Ouais.
Y a-tu moyen de le... Moi, j'ai une boîte magique chez nous. Fait que ça, Bonne c'est question. secret. Sur Fight Pass, d'après moi, tu peux le trouver. J'ai pas peut-être. vérifié ça. Pour vrai, j'ai pas vérifié où est-ce que tu peux le regarder. Parce que moi, mais, vendredi, j'ai vraiment hâte de regarder mais ça. c'est sûr que Paramount, c'est sûr, ça passe là-dessus. Il y a moyen. Mais non, c'est une question que j'ai pas Ça va checké, j'ai pas Ça va vérifié être à suivre. Mais ça va être à suivre, ouais. Les développements de Zufra Boxing. Puis, tu sais, on l'a vu, là, le combat, excuse-moi, c'était de Crawford contre Canelo. C'est pas là que Dana White était assis avec le chèque. Tu sais, Ouais. Les deux ont dit en conférence de presse après, on veut amener la boxe, on veut copier un peu le modèle du UFC pour justement rendre la boxe relevant du main event à aller jusqu'en bas. Ben, Je pense que Zufra, ça passe par là. Ouais, c'est ça la force de Zuffa, c'est ça la force du UFC. Ben oui. C'est que le show complet est bon. Tu veux l'acheter, le show. Ouais, exact. Ouais. Puis un autre qu'il faut regarder, qui va peut-être faire ses débuts à l'UFC en 2026. Il faut. Je pense que ça va arriver. Ouais. Gabe Stevenson, 25 ans. On en a parlé dans différents podcasts. Champion olympique de lutte. C'est un heavyweight, mais qui bouge comme un lightweight. Il est extrêmement dangereux. Il va affronter au Mexique le 19 février prochain Hugo Lezama, qui a 37 ans, qui a 11 victoires, 3 défaites. Il y a 9 finishes là-dessus. C'est le combattant le plus expérimenté que Gabe Stevenson en arts martiaux mixtes va avoir affronté. Mais regardez ses 2 premiers combats à Stevenson, ça a duré un round. Il est athlétique, il est bon, il est technique. Puissant. Puis même Joe Rogan, il dit, je pense qu'il y a peut-être 3 poids lourds présentement qui peuvent dominer la planète entière en arts martiaux mixtes. Puis un de ceux-là, c'est Gabe Stevenson, puis il n'est même pas à l'UFC encore. Moi, j'y crois à ça. Ben, t'as dit, là, les UFC, les poids lourds à l'UFC, là, le regardent, là, puis je pense pas qu'ils ont hâte qu'ils rentrent dans l'organisation. Le premier qui va le pogner, ça y tente pas. Il n'y a pas beaucoup pas qui vont lever la main. C'est pas un grand poids lourd, cependant, mais il est tellement explosif. Mais un genre de Cain Velasquez, on en a parlé la semaine dernière, tu sais, du genre, pas un poids lourd format géant, il est plus toxon un peu que Cain Je pense que Velasquez. Velasquez avait des meilleures mains. Ouais, il a vraiment des bonnes mains, Velasquez. Mais tu Mais sais, je pense qu'il va le développer, ça aussi. Mais il est vraiment très bon. J'ai hâte de voir ça. Puis cette semaine, sur les réseaux sociaux, on l'a vu, il s'est entraîné avec John Jones toute la semaine. Fait t'es à la bonne école. Il l'a envoyé à terre, il s'est fait revirer après au sol. Là, mais, Ouais, c'est ça. Ouais. C'était John, bon. on oublie comment il est bon, pour vrai. On l'haït, là, parce que comme personne peut-être, mais comme athlète. Là, Gordon Ryan a fait son dernier camp. Il avait été s'entraîner avec John Jones. John Jones l'a fait venir. Gordon Ryan, il dit, puis il y a eu des footage, il dit, il est vraiment bon, ça. Il pourrait être champion du monde de Jiu. Wow. C'est pas rien. Parlant de Jiu, hey, le 26 février prochain, je veux que tu me parles de ça. eBay-GGF qui a annoncé les 8 compétiteurs qui vont participer au Grand Prix Absolute. C'est le 26 février prochain. Oui, c'est un peu le penchant no-gi, donc sans kimono, de ce que je vous avais parlé avant les fêtes en novembre, The Crown, qui est l'événement professionnel de IBJJF. Brianna Sainte-Marie se battait là-dessus, justement. C'est un format tournoi. Ben, il y a aussi le penchant no-gi qui a lieu à tous les ans, à peu près aux mêmes dates qu'en ce moment. C'est un Grand Prix absolute. C'est ça qui est intéressant. Il n'y aura pas plusieurs divisions, là. C'est 8 compétiteurs de poids différents qui s'affrontent dans un tournoi. Il n'y a pas de catégorie de poids. Absolute, c'est ça veut dire. Exactement. Ça veut dire sans catégorie de poids, parce qu'en jiu-jitsu, c'est intéressant en compétition. Tu t'inscris dans ta catégorie de poids, tu gagnes ta catégorie de poids, et si tu la gagnes, tu peux toujours participer à la fin du tournoi à ce qu'on appelle l'absolute. Open weight. Open weight. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Marcus Buchecha, qui se bat justement à l'UFC, a été multiple fois champion du monde absolute aussi. Fait que c'est ce genre de format-là. Super beau show à chaque année. C'est excitant quand même. En no-gi, c'est peut-être plus facile à regarder pour tout le monde. Donc, l'amateur de arts martiaux mix va y trouver son compte aussi. Des gros noms qui ont été nommés cette semaine. Ça va avoir lieu le 26 février. Mais je vous en parle tout de suite parce que Pedro Moreno, gros star qui a été nommé. Victor Hugo, un de mes combattants préférés. Un poids lourd. Il s'est battu à l'UFC, lui aussi, Victor Hugo. Non, c'est pas battu à l'UFC. Okay, c'est pas lui. Il y en a un autre, Victor Hugo, qui s'est battu à Oui, l'UFC. exactement. Super athlétique. Un genre de poids lourd à la Gabe Stevenson dans le sens qu'il se déplace comme un 155 livres. Diego Pato, Michael Pixley, Devante Johnson et d'autres combattants encore. Quand même, c'est un gros line-up. Un gros line-up. Wow, Puis le gagnant gagne 50 000. Quand même. Tu sais, on parlait des salaires tantôt. Là. J'aime bien mieux aller me battre pour 50 000 $ là-dedans, une veillée, que d'aller manger des coups de poing sérieux. Moins dommageable. Ben, puis eux, là, ils arrivent commandités, puis avec le commandite, tu veux d'autres, tu les quittes. Fait ils commencent à avoir de la belle argent. 50 000, c'est quand même pas rien. Puis les combattants ont un flat pay aussi. Un peu comme au The Crown. Ah ouais, okay. Ils ont quand même un montant pour se présenter. Puis il va y avoir un super fight très intéressant. J'en ai parlé. La jeune sensation Elena Crevar chez les femmes qui va avoir un super fight sur la carte. Donc, assez intéressant. On ne sait pas contre qui encore. Oui, ça a été nommé, mais j'ai oublié de prendre la note. Mais c'est Elena qu'on veut voir quand même. Mais à la fois, une bonne combattante. Puis ça, on peut voir ça sur Flow Grappling encore une fois.
Bon, ça prend un abonnement comme on est à l'heure des abonnements de tout. Le 26 février. Donc, je vous en reparlerai la semaine avant, mais ça va être un très bon show. Nice. Ça fait le tour du deuxième monde et on s'en va parce qu'on en a des nouvelles assez bizarres qui s'en viennent sur les iPoke News. iPoke News. Matt, les iPoke News cette semaine, je vais commencer avec la dernière nouvelle que j'avais écrite sur mes feuilles, parce que je ne veux pas finir avec ça. Okay? J'avoue que c'est poche. On avait parlé à Gervonta Davis. Gervonta Davis qui était supposé se battre contre Jake Paul le 19 décembre dernier. Finalement, il a été remplacé par Joshua. Pourquoi il a été remplacé par ça? Parce qu'il s'est fait arrêter pour voie de fait, séquestration, puis tout ça. Sur sa blonde, je pense. Sur sa blonde, exact. Mais là, il y a bien des affaires qui sortent. Mais je parle de ça parce que présentement, il est en fuite. Davis s'est sauvé. Juste pour nommer un peu ce qui s'est passé depuis 2005, depuis juillet 2005. Davis qui a été arrêté en Floride pour une accusation d'agression domestique sur son ex-copine, qui était sa copine dans ce temps-là. Il était détenu, mais est sorti sur prison sous caution. En août. En août, c'est pas loin, là. C'est juste après, là, en août. Dans cette affaire, juin 2025, les charges ont été ensuite abandonnées parce que la plaignante a refusé de poursuivre la procédure. Ce qui arrive malheureusement souvent. Et souvent, c'est parce qu'elle a peur ou peu importe. OK? Et bien là, en janvier, ce mois-ci, le mandat d'arrestation plus récent a été émis contre Davis à la suite des allégations d'agression sur une employée dans un club en octobre 2025. Justement, qu'est-ce qu'on parlait? Pourquoi il ne s'est pas battu? Excuse de te mettre un time-out. Là, c'est une employée dans un club. Je trouve juste ça. Ah ouais. Quel genre de... Écoute. C'est un club d'échecs? Ou... Mais justement là, fait que là, il y a eu un mandat d'arrestation. Il est cherché par les US Marshals, il est cherché par la police. Il y a un mandat d'arrestation contre lui à travers les États-Unis au complet. Il est introuvable. Fait que là, il est en fuite à WBC, il a enlevé son titre, évidemment. Mais là, il est introuvable. Je vais redire encore mon expression qui a fait le tour quand je l'ai dit. Un vrai bâton de marde, ce gars-là. Il est utilisé au gym par certains de mes membres qui ont trouvé ça vraiment drôle. Ben, c'est exactement ça. Fait que je voulais pas finir avec ça. C'était ma première nouvelle. Ma dernière nouvelle, mais que je pars en premier. Écoute, on en avait parlé. Hein. C'est un bum qui a du talent. Malheureusement, tu n'as jamais sorti le bum de la personne, du boxeur, de l'athlète. Quand même. C'est ça qui est triste. Sais-tu quand ça t'a fait penser cette histoire de cavale-là et tout? C'est un bout, là. War Machine. Qui avait battu Christy Mack, actrice que tous les hommes connaissent. Qui l'avait vraiment battu. Il avait démoli. C'était triste. Ça me fait penser à ça. Il y avait une longue cavale avant d'être retrouvé. On dit War Machine parce que c'était son vrai nom. Il s'appelait Copenhagen. C'était son nom. Il a fait changer son nom. Il a fait changer son nom. Il s'était battu une fois ici à Montréal pour Ringside. Je me suis plus trop pour un événement local. Là. Mais ouais. Des tristes personnages. Puis tu sais, un gars comme justement Davis, il est plein aux os. Ouais. Non, mais tu ça, peux pas sortir la bombe de ces gars-là. Un thug. Ça vient du hood, puis tu peux pas sortir. Ouais, ça reste un thug. Tu peux pas y sortir. Ça reste un thug. La carte La Maison-Blanche, on a mentionné que la semaine prochaine, ça allait commencer à se concrétiser, à booker des combats. Sauf que là, il y a une rumeur qui vient de sortir. Dana White a dit non, ça n'arrivera jamais. Mais quand il y a des rumeurs comme ça, surtout ces deux-là, Conor McGregor face à Masvidal, why not? Blockbuster fight? Hey! Why not? Why not? Sauf que là, il va falloir qu'il renégocie parce que McGregor a dit là, avec le deal de Paramount, il n'y a plus de pay-per-view point. Mon contrat, mon contrat est plus bon. Il va falloir renégocier. Encore une fois, il arrive tout à quelque chose avec McGregor, mais McGregor, Masvidal, je veux voir ça. Moi, c'est plus que contre Chandler. Pauvre Michael Chandler qui va encore passer aux côtés. Ouais. Mais oui, ça c'est très bon. Michael Chandler, il n'y a plus de valeur. Là. Non, il n'y a plus de valeur. Tu sais, Jorge Masvidal, il a un gros fanbase. Oui. Il est un peu comme un Diaz Brother, Masvidal. Il a un peu ce aura-là. Fait que ça serait... En tout cas, je ne veux pas voir ça en main event, là, mais ça serait quand même très bon. En tout cas, il n'y aura pas de Russe. Dana White a dit non, il dit moi, je veux pas avoir un Russe sur cette carte-là qui se passe chez nous. Ça serait ajouter l'insulte à l'injure. Je sais bien. Genre de combat qui va parfaitement avec le cirque que va être le combat à la Maison-Blanche. Absolument. Mais je trouve ça intéressant que Dana White s'est prononcé en disant d'ici le mi-février qu'il va se prononcer sur la carte. Parce qu'il attend en fait les résultats probablement des 2 prochains pay-per-view qui vont avoir une incidence. Eh bien, on n'a pas fini d'avoir du stock à discuter là-dessus, je pense. Non, c'est ça. Parce que si tu voulais mettre, Peter Yan en finale, tu voulais mettre Tsaroukian, tu veux mettre des gars qui viennent Tsaroukian, c'est un... Même la Georgie. Là, non, mais il a dit tout le monde qui vient de ce bout-là. Toute l'Europe. Le monde qui vient de ce bout-là, là, je veux pas les avoir chez nous. En même temps, quand tu écoutais la conférence de presse de Donald Trump avant-hier à Davos, c'était comme OK. C'est ça.
Mais bon, t'as là Tuporia, justement, qui là, est en train de régler des problèmes conjugaux, légaux, puis écoute, il est dans un cauchemar incroyable. Il a confirmé quand même que lui, son prochain combat, ça allait être contre le gagnant de Gagey contre Pimblett, probablement entre avril puis juin. Il s'est donné un bon gap là, quand même, là, savoir ce qui allait se passer avec lui. Mais là, il est en train de régler ça, ses problèmes conjugaux avec son ex, la garde de ses enfants. Ben oui, c'est pas drôle. Écoute, il y a plein d'histoires de chaque côté de la Qui médaille. a raison, écoute, exactement. on Ça, n'embarque ça pas leur là-dedans, là. appartient. Sauf que, tu sais... Joe Rogan s'est prononcé, lui, par contre. Il Ouais. a pas eu peur. Là. Ouais, Joe Rogan, c'est... Qu'est-ce qu'il a dit? Joe Rogan, c'est... She's pas été- a crazy lady ou quelque chose de Ouais. même. Man. Puis c'est rare qu'il va là-dedans, là, tu sais. Ben, il y a deux femmes de combattants qui a été très vocales là-dessus. La femme de Tuporia ou son ex Ouais. et la femme de Yann Gary. Ah ouais? Est assez intense, je te dirais. Ouais, hein, c'est Yann Gary, puis particulier. on sait toute l'histoire. Aussi, vous savez pas, là, avec l'histoire avec son ex, Ouais, c'est spécial. Machado, la kid qui vivent encore ensemble. Et c'est vraiment fucké, eux autres, là, leur histoire. Mais il n'y a pas grand monde qui l'aime, elle, dans l'organisation de l'UFC. Non, je là, pense pas, parce hein. qu'elle est très germaine, elle est très, avec tout le monde. Avec tout le monde. Elle s'impose, puis elle tape ses nerfs à bien du monde. Moi, je sais, Gary était ici à Montréal. Il était comme le backup pour le combat de championnat du monde, puis elle était Oui. là. Puis moi, j'étais encore en très bon terme avec le monde du UFC, en arrière oui. des rideaux. Puis à un moment donné, je faisais une entrevue avec Sportsnet, puis elle est arrivée, puis tout le monde était... Plus capable. Fucking con. Ah, c'était ouais, autant ouais, que ça. Là. Elle n'est pas très, très aimée, je te dirais. Là. Mais bon. Comme la femme à Patrick Mahomes. Ouais. Bon. Tu veux- On va laisser ça au chaîneur. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça au chaîneur. Dernière nouvelle qui est vraiment cool, Usyk qui a dit que son prochain combat, qu'il avait choisi Deontay Wilder, on s'entend qu'il ne mérite pas pantoute ce Non. combat-là parce qu'il a perdu ses 4 de ses 5 derniers combats. Ça se passerait le 11 juillet à San Francisco ou à LA. On ne sait pas encore. Allez. À San Francisco, LA ou à Las Vegas. C'est ça que je voulais dire. Dans la région. Là. Dans la région. Puis pourquoi Wilder a le droit de se battre pour le championnat du monde? C'est que la WBC a donné une permission spéciale. Ça s'appelle Volunteer Defense, ce qui veut dire que même si Wilder n'est pas numéro 1, est éligible pour le titre, ça se passerait à fin avril, début mai. Écoute, c'est un combat qui est, Moi, je suis content. qui est très, très vendeur. Là. Super vendeur. Honnêtement, Usyk a quand même fait le tour du Big Four, on va dire, de combattants poids lourds. Wilder fait un bout, c'est pas battu. Là. Fait un bout, mais tu sais, on le dit souvent, hein, c'est tellement attractif les poids lourds. Puis un poids lourd qui a une claque comme Wilder, je pense qu'à 50 ans, il va encore trouver des combats dans lesquels il peut faire de l'argent. Parce Moi, que ce combat-là, pour moi, c'est excitant. un no contest. Là. Usyk, il va jouer avec. Là. Il est Oui. ben trop technique, il est ben trop bon. Il se fera pas pincer par un Hail Mary. Là. Je peux pas croire. Là. J'étais à la même place que toi, mais Mais on aime vivre c'est d'espoir. vendeur. Ah oui. Hey, on vient tous de regarder Jake Paul contre Ben oui. Anthony Joshua. Fait que, tu sais, ça c'est plus legit. Puis, tu sais jamais. J'ai un blanc, là. Gypsy King, Ouais, Fury. Fury, quand il s'est battu contre Wilder, le premier combat, il le dominait complètement, là. Mais il s'est fait clipper. Ouais. Tu sais, ça peut arriver. C'est ça qui est la beauté, le rêve qu'on nous vend. Moi, je veux le voir. Ouais, mais tu sais, Fury est un style plus nonchalant un peu. Tu sais, Ouais, Usyk, il c'est est crisp, classique. il est Beaucoup beau. plus Il est beau à se classique, voir là. se battre. Là. Ouais. Il est linéaire beaucoup dans ses frappes, polyvalent aussi. Ouais. Tu sais, Wilder, là, Il est tellement je vais peut-être me large. faire lancer des tomates, mais Wilder, moi, j'ai jamais trouvé que c'est un bon boxeur. Il a été champion du monde, il a fait beaucoup d'argent, mais c'est pas un beau boxeur. bon boxeur. Il fait juste lancer des bombes, des crochets de tous côtés. C'est pas un boxeur technique, il a pas un bon jab, il a pas... En tout cas, moi, c'est pas mon préféré en tant qu'athlète. Je trouve qu'il avait une bonne force de frappe, puis au poids lourd, c'est juste besoin de ça, quasiment. Mais allez pas me dire que Deontay Wilder, c'est un bon boxeur. C'est un boxeur technique qui est beau à voir. Là. Il lance Non. des bombes pendant 12 rounds. Là. C'est pas beau à voir. Moi, quand je l'avais découvert, c'est quand il avait détrôné notre Québécois qui était champion du monde. Ouais. On ne trouvera pas le nom On aujourd'hui. trouvera pas le nom, c'est Mais ça. bref, c'était un Haïtien, je pense. Oui. Il était champion du monde poids lourd, puis il s'était fait détrôner par Wilder, qu'on a connu là. On avait tout entendu parler, ce gars-là avait une force de frappe incroyable. Puis quand j'ai commencé à voir le combat, j'ai dit, qu'il boxe mal. Il boxe mal, mais c'est beau en même temps. Là ça, c'est mon Ouais. point de vue. Mais c'est excitant. Puis tu sais, des fois, il donne des frappes en sautant pratiquement. Il est particulier. Mais moi, je veux le voir.
Style make the fight, tu sais jamais. Pas que je t'écoutais pas, mais je cherchais le nom Avoue, encore. là, je te puis gosse, hein. là, ça me gosse parce que j'ai son visage. J'ai vu ce combat-là en plus, mais peu importe. C'est facile à trouver. Là. Hey gang, nos auditeurs, sortez-nous ça en commentaire. On veut Aidez-nous. savoir c'était qui Aidez-nous. donc. Mais ça va être ça, ça va être intéressant. Le combat n'est pas encore booké. Il y a beaucoup de négociations à gauche, à droite. Mais tu sais, même si Wilder fait longtemps que c'est pas battu, c'est Usyk qui a choisi ça. Puis Usyk est vaincu. Il peut faire ce qu'il veut. Ben oui, Tu sais, ben oui. Il est champion dans toutes les catégories de poids. Puis c'est un personnage, c'est un bizarre, Oui, il est bizarre. monsieur. Mais il reste que ça va être. De toute façon, si le WBC n'avait pas voulu, il aurait été se battre chez Zoufra. Ben, peut-être ça, après, ça va arriver. Never know. Imagine. Là. Wow. Imagine. Quand on finit là-dessus, imagine là, que Zuffa, après ce combat-là, signe Usyk. Coup de théâtre incroyable. C'est un Une home onde run, de là. choc. C'est un coup de circuit. Elle sort du stade. Là. Ben, ça va arriver. Ça va arriver. Ouais, ça va arriver. C'est sûr, ça certain. l'affaire. Ils vont sortir l'argent, puis ça va arriver. Hey Matt, ça a été bien cool encore une Gros fois. show. N'oubliez pas, cette semaine, c'est la semaine Blitz présentée par La Cage. Hey, tu sais comment? Il y a du monde qui travaille pour nous autres en arrière. Incroyable. C'est Berman Stevens. Merci à ceux qui sont en Berman arrière. Stevens. Merci. Oh, wow. Thank you, thank you. Oh, wow. Berman Stevens me l'a mis direct dans l'écran. Je pense que t'avais une oreillette que Ben j'avais non, pas vu. écoute, Très non, fort. il est pas Berman mal dur. Steven. Ouais, il y avait des gros dreads, bref. Ah oui, Ouais. exact. Encore, bon, merci d'avoir été encore une fois avec nous. C'est la semaine prochaine, c'est notre 10e show. On s'approche du 50. Let's go. On se fait faire des t-shirts à chaque dizaine, ça a été carré. La semaine Blitz présentée par La Cage encore une fois cette semaine. N'oubliez pas d'aller sur l'application web si vous voulez nous écouter un petit peu partout. Peu importe ce que vous faites. La chaîne YouTube, abonnez-vous, laissez-nous des commentaires, on les lit, on va vous répondre. Mathieu vous répond, je vais essayer de vous répondre. N'oubliez pas de regarder aussi sur les extras, sur le site de Coro Sport. On a des capsules combat pour les nuls. Il y en a une vingtaine présentement qui sont là. Il va y avoir une autre vingtaine qui va être ajoutée un peu plus tard dans l'année. On a fait 40 en tout. Ouais. Donc, allez voir ça. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment cool. C'est bien Donc, fait. pour les abonnés, dans les extras. Donc, ça, c'est intéressant. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Yes. Hey, j'ai appris que TikTok, vous étiez bien actifs là-dessus. C'est vrai. Je vais aller vous voir sur TikTok. TikTok aussi. Donc, on est partout. Fait qu'on va essayer de faire le tour, puis de vous répondre à vos questions, puis de bâtir un show à votre image.